Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle recette, je vous propose de faire un bisou à toutes les personnes que vous aimez à travers ce fraisier en forme de baiser. Il se compose d'une base de biscuits amandes, d'une crème mousseline à la vanille garnie de fraises entières et un glaçage miroir rouge pour la déco. Je vous propose tout de suite la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Pour le biscuit amande, il vous faudra 100 g de blanc d'œuf, soit environ 4 blancs, 125 g de poudre d'amande, 2 x 65 g de sucre en poudre et 20 g de beurre doux. Pour la crème mousseline à la vanille, il vous faudra 100 plus 190 g de beurre doux à température ambiante, 22 g de maïzena, 22 g de farine, 2 g de vanille en poudre. Si vous voulez faire varier les plaisirs, vous pouvez remplacer la vanille en poudre par de la fève de tonka, 6 jaunes d'œufs, 565 g de lait entier et 120 g de sucre roux. Vous aurez besoin de glaçage miroir rouge, donc pour cela je vous laisse aller voir mon précédent tuto qui est déjà sur ma chaîne. Il vous faudra également environ 500 g de fraises fraîches. En ce qui concerne le matériel, il vous faudra évidemment le moule Baccio de chez Silicomart, une feuille de papier A4, une planche à découper pouvant aller au congélateur, une douille de 10 rondes, un tapis en silicone, un cercle à tarte de 20 cm de diamètre, 2 poches à douille jetables, une casserole, 2 saladiers, du film alimentaire, une spatule et un fouet. Pour mon biscuit amande, je vais dans un premier temps mélanger ma poudre d'amande avec une partie du sucre, donc 125 g de sucre, non c'est pas 125, c'est 65 g de sucre. Donc je mélange avec mon fouet pour casser les éventuels grumeaux de poudre d'amande. Ensuite, je vais venir monter mes blancs avec mes autres 65 g de sucre, donc en les ajoutant en 3 fois. Donc je transfère mes blancs. Je fais tourner un peu et après j'ajoute mon sucre en 3 fois. Une fois que j'obtiens des blancs bien montés, je vais pouvoir les ajouter donc à ma poudre d'amande mélangée avec mon sucre. Donc j'intègre délicatement mes blancs à ma poudre. Une fois que j'ai un mélange bien homogène, je vais juste faire fondre mon beurre au micro-ondes et l'ajouter à ma préparation. J'ajoute le beurre fondu. Je remélange. Je vais transférer le tout dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Donc j'ai ma poche à douille, ma douille ronde. Je place ma douille à l'intérieur. Je coupe le bout. Et comme j'aime bien avoir les mains libres, je mets d'un verre mesureur. Donc je transfère ma préparation à l'intérieur. Et je vais pouvoir dresser donc ma préparation dans mon cercle à tarte de 20 cm de diamètre que j'ai posé sur un tapis en silicone. Une fois que vous avez dressé votre préparation à l'intérieur de votre cercle, vous allez cuire donc le biscuit amande pendant 12 minutes à 180 degrés. Après plutôt 15 minutes que 12 minutes, notre biscuit amande est prêt. On va le laisser refroidir jusqu'au montage. Donc pour la crème mousseline, donc une crème mousseline c'est quoi? C'est une crème pâtissière à laquelle on va fouetter du beurre ramolli.
Donc dans un premier temps, je vais transférer mon lait dans ma casserole. J'y ajoute la vanille et je vais le porter le tout sur feu moyen jusqu'à ébullition. En attendant l'ébullition, je vais transférer mes scies jaunes dans mon saladier. Je vais ajouter le sucre roux et je vais venir immédiatement fouetter pour faire blanchir mon mélange. Donc, on peut voir que le mélange a bien blanchi, il devient onctueux. On va pouvoir ajouter la farine et la maïzena. J'ajoute la farine ainsi que la maïzena. On obtient à ce stade une crème sur laquelle on va ajouter la moitié de notre lait quand il sera à ébullition. Lorsque mon lait est à ébullition, j'en verse la moitié donc sur ma crème. Et je délaye. Lorsque tout est bien délayé, je reverse le tout dans ma casserole. Et je vais pouvoir cuire ma crème jusqu'à ébullition et pendant 2 minutes après ébullition. Donc ma crème bouge, je vais encore remuer pendant 2 minutes. Après 2 minutes, je vais pouvoir y ajouter ma petite quantité de beurre hors du feu. Donc j'ajoute ma petite quantité de beurre. Et lorsque mon beurre est bien intégré, je vais venir verser le tout sur un tapis en silicone que j'ai recouvert avec un film alimentaire. Ça va nous permettre de pouvoir filmer notre crème au contact. Comme ça, il n'y a pas de croûte qui va se former. Et une fois que notre crème aura bien refroidi, on va fouetter notre beurre et on intégrera notre beurre fouetté à notre crème pâtissière. Donc on va laisser refroidir le tout au frigo et il faudra que notre crème ait la même température que notre beurre au moment d'assembler les deux. Lorsque notre crème pâtissière a refroidi et qu'elle est à peu près à la même température que notre beurre, on va pouvoir terminer notre crème en crème mousseline. Donc on va déjà détendre le beurre au fouet. Donc lorsque le beurre est bien mou comme ceci, on va pouvoir ajouter une petite partie de notre crème pâtissière. Je fouette avec mon beurre. Je décolle le beurre qui est resté sur ma paroi. Je fouette encore un peu. Et j'ajoute maintenant le reste de ma crème pâtissière. Je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Lorsque j'ai une belle crème, je vais pouvoir tout transférer dans ma poche à douille et débuter le montage. Maintenant que tous nos éléments sont réunis, à savoir notre biscuit amande, notre crème mousseline à la vanille ainsi que les fraises que j'ai équeutées et que j'ai coupées en deux si elles étaient un peu trop grosses, on va pouvoir débuter le montage. Donc j'ai disposé mon moule Baccio de chez Silicomart sur une planche à découper qui va pouvoir aller dans mon congélateur et j'ai dessiné grosso modo donc l'ouverture de mon moule pour pouvoir découper mon biscuit. Donc tout simplement dans une feuille de papier. Donc je vais découper mon biscuit. Donc il y a les deux extrémités qui dépassent un peu, mais c'est pas grave, on va pouvoir après s'arranger
pour en mettre à l'intérieur avec les chutes. On va commencer par pocher notre crème à la vanille. En épousant bien toutes les formes du moule. Je vais venir ensuite appuyer avec ma crème, avec une cuillère sur ma crème. Et je vais venir mettre des fraises à l'intérieur. Je vais repocher un tout petit peu de crème entre les fraises. J'en rajoute quelques-unes, donc là je les coupe pour que ce soit bien plat. Je fais ensuite tout le tour pour avoir une base correcte. Un tout petit peu de crème pour recouvrir mes fraises. Et je vais y déposer mon biscuit. J'appuie bien. Et une fois que j'ai régularisé la surface, on va pouvoir placer le tout au congélateur toute la nuit. Après une nuit au congélateur, on va pouvoir procéder au glaçage donc, de notre dessert. J'ai réchauffé mon glaçage donc, au bain-marie à 27 degrés, donc c'est la température idéale pour glacer l'entremets. J'ai ensuite placé une grille sur un bac de récupération que j'ai filmé pour pouvoir récupérer le glaçage après. Ça peut se conserver au congélateur pendant quelques semaines. Donc je vais tout simplement décoller le moule du gâteau et procéder au glaçage. Et je vais pouvoir directement venir appliquer donc mon glaçage. Une fois que le dessert est glacé, on va pouvoir le laisser couler un peu et le transférer sur son plat de service. Notre recette de fraisier bisou est terminée, vous pourrez embrasser qui vous voudrez. J'espère que vous allez pouvoir le refaire chez vous sans problème. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao!